à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau aujourd'hui pour une émission spéciale Noël du Master Mag. Au programme aujourd'hui, l'impact des manifestations sur les fêtes. Deux associations qui œuvrent pour permettre même aux plus démunis de passer un bon Noël. Ensuite, nous ferons un détour au niveau du Grand Palais pour découvrir le concept Pop & Shop et pour finir, une analyse diététique de nos repas de fête. Et on commence tout de suite avec un reportage sur la manif contre la réforme sur les retraites qui semble s'inscrire dans le temps. Un reportage de Maëlys Paty et Lola Mailleux. Et Manon Sereine, pardon. Bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi 17 décembre à Lille pour suivre la manifestation contre la réforme des retraites et savoir qu'en est-il de la grève en cette période de fin d'année et de fête. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, c'est par la lutte et par l'action. Est-ce que vous craignez une démobilisation en ce contexte de fin d'année et de fête ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la mobilisation elle est plus importante que le 5. Non, parce que c'est un mouvement qui date de longtemps et on l'a vu qu'il a commencé pendant les grandes vacances. Alors que d'habitude, c'est ces périodes-là où on essaye de tout faire passer en douce parce que les gens sont moins mobilisés. Les urgences, ça a commencé à ce moment-là. Et vous répondez quoi? Vous pensez quoi des personnes qui disent que c'est irresponsable et égoïste de bloquer les trains? Certains qui s'y raisonnent comme ça veut dire qu'ils ne pensent pas à leurs enfants. Et je pense que le meilleur cadeau de Noël que peuvent faire actuellement ceux qui travaillent et les retraités, c'est de se mobiliser. On n'empêche rien du tout. Si les gens veulent travailler, ils veulent travailler. Les entreprises ne sont pas bloquées. Et s'ils veulent prendre un train? Et s'ils veulent prendre un train, bon, bah, du coup, y a d'autres choses. Peut-être que c'est égoïste, mais c'est pour notre avenir et c'est pour l'avenir de tous. Il y en aura d'autres des nouvelles grâce à ça. Pour les trains, moi je l'ai vachement entendu quand il y a eu l'accident du train le 16 octobre, où moi j'ai trouvé que justement les cheminots ils étaient responsables de dire les conditions sont pas bonnes pour assurer la sécurité donc on arrête. Moi je trouve que c'est ça qui est responsable. Ils peuvent faire semblant de ne pas être concernés, mais s'ils vont devoir bosser des années en plus et perdre au minimum 300 balles par mois à la retraite, c'est quand même un enjeu plus important, je pense. Mardi 17 décembre, ils étaient entre 40 et 30 000 à manifester contre la réforme des retraites. À l'approche de Noël, la tendance n'est pas à la démobilisation. Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation le vendredi 20 décembre. Les blocages de trains sont nécessaires selon eux, tout comme la mobilisation, afin d'offrir un meilleur avenir pour leurs enfants. Maëlys Paty, bonjour, vous nous avez rejoint. Alors Bonjour. La manifestation du 5 décembre, elle a connu quelques débordements. Comment s'est déroulée cette manifestation? Alors au départ plutôt calme, plutôt bien. C'est vrai qu'à un moment la police a envoyé du gaz sur les manifestants, donc on a été obligé de se réfugier dans un bar tabac qui faisait l'angle, parce qu'on avait la caméra, le micro. Sur les images, peut-être qu'on peut le voir, on voit des gens qui pleurent, mais c'est vrai que c'était plutôt solidaire parce qu'ils se sont donné du liquide, du sérum physiologique, voilà. Après, sinon, les débordements, c'était plutôt vers la fin. Là, c'est vrai qu'il y a eu des affrontements police et manifestants où, voilà, comme d'habitude, on peut voir qu'il y a des poubelles qui prennent feu, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. Alors, voilà. Le mouvement, il semble pas faiblir. Est-ce que vous savez comment les manifestations, ils ont prévu de s'organiser pendant les fêtes? Alors, ce qu'ils nous ont répondu, c'est qu'eux, ils comptaient rester dans les rues, continuer à manifester. Ils ont dit que justement, ils ne lâcheraient pas tant que la réforme des retraites ne sera pas retirée. Après, comment eux, ils vont organiser leur fête personnellement, ça, on ne sait pas. Mais voilà, ils affirment qu'il n'y aura pas de trêve, qu'ils veulent continuer à manifester. Très bien, merci beaucoup Maëlys. De rien. Nous nous rendons désormais dans les locaux des Restos du Cœur pour y découvrir les actions menées autour de Noël plutôt. C'est un reportage signé Romain Goudarzi, Louis Nam et Arthur Maroutine. À Lambersart, dans la métropole lilloise, l'association des Restos du Cœur accueille les plus démunis. Une vingtaine de bénévoles aident tout au long de l'année à travers diverses actions caritatives. La première mission, c'est de donner à manger aux personnes qui viennent, parce qu'elles sont en demande de nourriture, mais on fait également d'autres actions. Par exemple, comme ici, on distribue des cadeaux pour Noël, pour les enfants, pour les familles, pour les personnes seules. On a fait une collecte début novembre pour avoir en quelque sorte durable de distribution, parce qu'on n'est pas toujours très bien approvisionné.
L'association des Restos du Cœur se prépare pour célébrer les fêtes aux côtés des bénéficiaires à travers plusieurs événements organisés comme la distribution de cadeaux de Noël. On a toute une série d'actions annexes. Pour les bébés, on a une distribution spécifique, matière de couches et de petits pots et de lait. La mairie nous met deux camions à disposition pour aller chercher les provisions. Au niveau de l'association départementale, surtout dans les hypermarchés, ils ramassent des invendus et après, ils les redistribuent aux divers centres. Derrière moi, ce sont tous les cadeaux de Noël que nous avons préparés pour les familles. Donc tout le monde a un cadeau. Les mamans seules ont un petit bijou en plus et les jouets pour les enfants. Donc tout au long de l'année, on récupère des jouets. On essaye de classer, vous voyez là en haut, on a encore par catégorie, filles, garçons, en fonction des âges. Et quand on prépare les paquets, on a la liste des bénéficiaires avec les âges des enfants, le sexe, et donc on répartit en fonction du nombre d'enfants par famille et par sexe et par âge. Bonjour Louis, merci de nous rejoindre sur le plateau aujourd'hui. Alors j'avais dans un premier temps une petite question, on l'entend dans le reportage, ils ont l'air d'avoir des soucis quant à l'approvisionnement, est-ce que vous auriez plus d'informations dessus? Bonjour Océane, alors au niveau des approvisionnements, il y en a 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi, et en cette période de fête, c'est vrai que du coup les approvisionnements sont un peu plus conséquents, comme il y a plus d'inscrits en fait, et que c'est la période d'hiver, en fait c'est la période la plus compliquée au Resto du Cœur, et il y a beaucoup plus de personnes qui viennent s'approvisionner là-bas. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, seconde question, plutôt autour de l'ambiance. Est-ce qu'elle était à la fête dans les locaux dans lesquels vous vous êtes rendus? Alors les locaux, c'était une ambiance assez conviviale, sympa. Il y avait pas mal de gens qui étaient là aussi, surtout pour prendre un café entre eux. Il y avait les enfants qui étaient dans le coin jeu, donc ils jouaient avec des jouets. Sinon, les autres s'approvisionnaient. C'était ambiance vraiment conviviale, mais je pense que c'est tout le temps comme ça au Resto du Cœur, que ce soit en période de fête ou non. Pas seulement Noël. C'est vraiment ouvert pour tout le monde et pour tous. Voilà. Très bien, merci beaucoup Louis. Merci, bonne fête de fin d'année. À vous aussi. Alors on poursuit avec un reportage sur l'association Les Clowns de l'Espoir, qui se rendent dans les hôpitaux pour rendre le sourire aux enfants malades. Un reportage de Hélène Decastecoeur, Nathan Bricou et Clément Maillard. Et oui, c'est la fin de l'année, la période de Noël. Et que fait-on à Noël? On emballe des cadeaux. En tout cas, c'est ce que font les bénévoles de l'association Les Clowns de l'Espoir dans la librairie du Bateau-Livre, rue Gambetta à Lille. Quelle est cette association? Quelle est son activité en cette fin d'année? Nous avons essayé d'en savoir plus. Alors suivez-nous, c'est parti! Justine Comon, bonjour. Vous êtes clown de l'Espoir et bénévole à l'association Les Clowns de l'Espoir. Mais tout d'abord, qu'est-ce que sont les Clowns de l'Espoir? Eh bien, les Clowns de l'Espoir, c'est une association de clowns hospitaliers. On intervient dans 25 services de pédiatrie dans tous les Hauts-de-France et on est une équipe de clowns professionnels. Donc, c'est-à-dire que c'est notre métier. Moi, je suis clown à l'hôpital, par exemple. Voilà. Oui, vous êtes là en tant que bénévole, c'est ça? Et aujourd'hui, je suis au Bateau-Livre en tant que bénévole pour faire les emballages papier des gens qui font leurs cadeaux de Noël. Voilà, avec Véronique à côté de moi. Et donc, je file un coup de main pour l'association. Donc, en plus de mon métier, je suis aussi parfois bénévole. Moi, ça fait 7 ans. Aujourd'hui, c'est la 7e année que je fais ça. Et j'étais la plus jeune de l'association quand je suis arrivée. Et aujourd'hui, voilà, il y a d'autres jeunes qui arrivent. Mais je m'amuse toujours autant, quoi. J'adore ce métier, quoi. Je veux amener le rire, j'ai envie d'amener la vie, là. Et ça a fait tout de suite écho en moi. Et puis un jour, je suis tombée sur une annonce. Les Clowns de l'Espoir recrutent. Après, on rechausse le nez et on va dans chaque chambre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un spectacle. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on est en improvisation sur chaque chambre. On toque, on demande toujours si on peut rentrer. Il y a un petit peu de douceur, de peps, dans des moments quelquefois fort difficiles. Et alors qu'est-ce que ça donne, veille de Noël avec les clowns à l'hôpital? Alors souvent il y a beaucoup de sorties pour Noël justement, pour favoriser un petit peu le retour à la maison, la famille, les frères et sœurs. Du coup, pour ceux qui ne peuvent pas... Voilà, pour ceux qui restaient, c'était un cadeau supplémentaire d'avoir les clowns pour eux, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'enfants, mais une ambiance extraordinaire.
Hélène, bonjour, vous avez participé à la réalisation de ce reportage. Alors, comme on peut le voir, les clowns de l'espoir, ma petite question autour justement des clowns de l'espoir plutôt, c'était est-ce que ce concept il est réellement ponctuel juste pour les fêtes ou alors est-ce que c'est une association qui œuvre tout au long de l'année? Alors le concept d'intervenir dans les hôpitaux, c'est tout au long de l'année. En fait, ils tournent sur 15 hôpitaux dans le Nord. Et donc tous les jours, il y a une trentaine de bénévoles qui tournent dans plusieurs villes et qui vont dans les chambres des patients, donc des patients tout petits jusqu'à 18 ans. Et donc ils vont faire rire et divertir ces enfants en fait tout au long de l'année, chaque jour, chaque semaine. Voilà. Et est-ce qu'ils travaillent même le jour de Noël et le jour de l'an? Oui, même le jour de Noël et le jour de l'an. Donc comme l'a dit la bénévole hier, elle nous a dit il n'y a pas de répit pour la maladie, donc il n'y a pas de répit pour nous non plus. Oui. Très bien. Merci beaucoup Hélène. Départ désormais pour le Grand Palais avec un exercice d'étudiants autour de Noël proposé par l'école ICEFAC. Flore Lheureux et Océane Blin nous éclairent. Là où pour certains Noël correspond au cadeau, à la bûche ou au sapin, pour les étudiants d'ICEFAC Bachelor, Noël est synonyme de projet scolaire. Découvrons l'envers du décor de Pop & Shop. ICEFAC Lille, c'est une école qui forme sur les métiers de la mode et du design, mais surtout du marketing avant tout. Dans le cadre des projets mis en place avec nos étudiants de deuxième année, depuis 6 ans maintenant, les étudiants organisent un projet qui s'appelle Pop & Shop. Et l'objectif, c'est de matérialiser finalement tous les modules de cours en organisant un événement pendant 3 jours au sein de notre partenaire Lille Grand Palais, grandeur réelle. Pour nos étudiants, ça veut dire au début déjà comprendre le marché, comprendre le comportement des consommateurs et qu'est-ce qui se passe finalement au moment de Noël en termes de distribution. Cette année, c'est 58 étudiants qui travaillent sur ce projet, autour donc du thème du IG. Et la deuxième thématique qui leur a été donnée, c'est le thème du magazine, puisque le projet de deuxième année est également la création d'un magazine. Et donc on leur a demandé de scénariser finalement leur espace comme dans un magazine, donc page de couverture, et puis des thèmes comme dans un magazine autour du bien-être, de la décoration, de l'art de vivre, de la gastronomie, etc. L'idée aujourd'hui de travailler ce projet avec les deuxièmes années était de les mettre dans le vif du sujet, c'est-à-dire de passer de la théorie à la pratique. Le concept est le magazine et le thème est IG. Donc le bien-être à la danoise. Alors je suis plutôt satisfaite, le rendu est plutôt là. Après effectivement le lieu s'y prête très très bien, c'est génial. Il y a énormément de hauteur, donc on aurait pu pourquoi pas améliorer les choses et travailler autour des hauteurs. Moi mon intervention dans ce projet, ça a été de les accompagner sur la partie relations presse et relations publiques. Donc c'est pour ça qu'on espère avoir énormément de retombées presse. Et ce soir il y a l'inauguration, donc pareil, on espère qu'on aura beaucoup de blogueurs, parce qu'il y a aussi l'événement blogueurs en même temps. Et on espère que cette soirée sera une vraie réussite. En tant qu'étudiante à l'ICEFAC, on savait qu'en deuxième année, il y avait un projet de concept store. Ça a laissé 1 mois pour faire toutes les démarches marketing, pour faire la recherche de partenaires, etc. Et ensuite, depuis donc, fin octobre, c'est l'élaboration de tout ce qu'on avait prévu dans le plan marketing. Pour démarcher le partenaire, c'était simple. En fait, déjà, la première exigence, c'était de trouver un partenaire qui rentrait dans le thème du IG. Donc la première chose qu'on fait tous, c'est taper Lille et IG. Et je suis tombée sur le Cook Café. Moi, ce projet, j'ai totalement adoré parce que c'est professionnalisant. On travaille avec tout, avec le merchandising, la scéno, la communication. On travaille vraiment tout. Et donc du coup, ça permet de savoir quel domaine on préférait pour plus tard sur un projet aussi complet que celui-ci. C'est un travail titanesque, je dirais. C'est assez complexe de réussir à caser tout ce qu'on a à faire en 2 mois. Mais on a réussi, je trouve, et on a plutôt bien réussi. Donc c'est le principal, faut s'axer sur le positif. Et surtout, ça fait une super expérience. Parce que Bonjour Flore, bonjour. Alors vous êtes rendue sur l'événement, on aimerait savoir quel était votre ressenti. Alors moi j'ai vraiment été impressionnée parce que je connaissais pas du tout ce concept et j'ai trouvé ça super intéressant de voir que les élèves puissent réaliser ça en quelques semaines seulement. Et donc c'était vraiment super intéressant à voir, à visiter, surtout avant Noël, donc ça donnait des idées. Et pensez-vous qu'il sera réitéré pour l'année prochaine? Alors oui, ça fait 6 ans qu'il y a ce concept-là qui a été instauré par l'école et justement les professeurs ont déjà vu quelque chose à améliorer, on va dire, pour les années suivantes. Donc oui, il y en aura de nouveau. Super, on s'y rendra sûrement alors. Merci beaucoup Flore. Merci. Merci beaucoup. Et on finit cette émission avec un reportage de Alice Gaden et Clémentine Laurent sur la diététique de Noël. Ça n'a pas pu vous échapper, c'est bientôt Noël et c'est l'occasion de se faire plaisir et de bien manger. Qu'est-ce que vous mangez à Noël ?
Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Eh bien, on mange, comme tout le monde, du foie gras, des huîtres, du saumon et du champagne surtout. Par contre, un bon vin pour accompagner le repas. Des fruits de mer, des huîtres ou alors une dinde, des choses basiques. La bûche de Noël, bien sûr, en dessert, les chocolats et... Du foie gras, du poulet, je sais pas, de la purée, des patates, des trucs. Foie gras. Plutôt huîtres que saumon et puis escargot aussi. Plutôt des pommes de terre, des haricots et de la viande rouge et surtout la bûche maison. Mais est-ce vraiment diététique? Nous sommes allés demander l'avis d'une coach en nutrition santé. Si on commence par l'apéro, pour éviter tout ce qui est très gras, très sucré, très salé, comme les biscuits apéro, les petits fours, on peut partir sur, par exemple, des crudités à tremper dans des houmous de caviar, de lentilles corail, d'aubergines. Ça permet d'apporter des crudités, donc des vitamines, des minéraux, etc. et des bonnes fibres pendant l'apéro. Pour passer à l'entrée, on peut partir sur un plateau de fruits de mer, ou des huîtres par exemple. Donc ça c'est à volonté parce que vraiment c'est l'idéal, 0 calories, on a des bonnes protéines, de l'iode, vraiment les produits de la mer sont hyper intéressants. Alors pour le plat principal, si on veut rester sur le chapon ou du gibier, ça on peut, il n'y a pas de souci parce que ça reste des viandes relativement maigres. Après ce qu'il faut faire attention c'est surtout au niveau de l'accompagnement. On évite le plus possible les féculents, donc pommes de terre qui sont souvent très grasses. Voilà, les pommes de terre ce sont des sucres qui arrivent rapidement dans le sang. Donc si on veut éviter cet excès de sucre, on peut plutôt partir sur de la patate douce par exemple. Donc c'est mieux aussi d'éviter le pain, d'éviter les plats en sauce, pour ne pas en rajouter une couche dans l'excès. Ensuite, on peut accompagner aussi de nombreux légumes rôtis au four pour éviter d'assimiler le plus de gras possible et pour rassasier aussi parce que les fibres, elles rassasient, donc ça évite de prendre trop de quantité dans l'assiette également. Au niveau du dessert, donc la bûche glacée, si on l'achète en magasin ou même dans une bonne boulangerie, il y aura vraiment des quantités de sucre astronomiques, plus le gras, des crèmes, etc. Et donc vraiment, voilà, au niveau calories, on est vraiment au top là. Au niveau des alcools, on peut boire du vin rouge et du vin blanc, mais alors plutôt sec. Le vin blanc est beaucoup plus sucré que le vin rouge. Et sinon, le champagne, ça, il n'y a pas de souci. Les bulles, il n'y a pas de souci. Et on évite le plus possible les alcools très forts comme les digestifs qui, eux, sont vraiment très riches en sucre. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Donc, c'est pas parce qu'on va manger un peu plus pendant 2-3 jours qu'on va prendre du poids. C'est parce que voilà, c'est la période où on aime bien goûter, le chocolat, ceci, cela. C'est ça, en fait, qui fait qu'on prend du poids. Ça, on fait pas de régime à Noël, non? Oui, mais pas trop parce que je fais attention à ma ligne et puis j'aime pas le fait que c'est parce que c'est une fête, on consomme plus, vous voyez. Ah non, pas très diététique, ça c'est sûr, ouais, non. Non, c'est pas très diététique, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, ça c'est sûr. Régime en janvier. Enfin bon. Ouais. Bref, que vous choisissez de faire attention à votre ligne ou pas, l'important c'est de se faire plaisir. C'est ça, exactement. Bonjour Alice Gaden, vous nous avez rejoint. Bonjour. Dans le reportage, est-ce que vous avez eu le sentiment que les habitudes alimentaires avaient changé chez les gens pendant le repas des fêtes? Alors tout à fait, en fait c'est surtout, on a interviewé beaucoup de personnes qui nous disaient qu'ils faisaient attention à manger moins de viande. Le foie gras, il y a pas mal de personnes qui sont contre vu les façons dont c'est produit. Et voilà, sinon après ça reste très traditionnel, des bûches, des huîtres, tout ça. D'accord. Et est-ce que vous allez suivre les conseils que vous a donné la diététicienne? Oui, on va en suivre quelques-uns, elle a quelques petites recettes qui sont intéressantes et puis du moment qu'on peut boire du champagne, c'est pas mal. Et vous comptez faire attention ou... Pas du tout. Pas du tout. Ce sera raclette de Noël et champagne, puisque champagne, il n'y a pas de problème. Pas sûr que la raclette rentre dans le programme, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de te faire plaisir. Tout à fait. C'est la fin de ce Master Mag spécial Noël. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau Master Mag et à l'année prochaine.